MyInfo Plus, USA 2024. Le monde a les yeux braqués sur l'Amérique. L'affrontement final Trump-Harris à 48 heures d'une élection qui peut changer la donne pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde. C'est ce que nous verrons, car un retour au pouvoir de Donald Trump ne serait pas sans conséquences pour l'économie française. Les Américains se préparent au pire. Des commerçants protègent leurs magasins, d'autres achètent des munitions pour leurs armes. Même la Maison-Blanche barricade pour prévenir les émeutes. Harris, Trump, le monde retient son souffle. C'est donc le thème du grand dossier ce soir. On va tout de suite partir en Pennsylvanie. C'est là, dans cet état clé, que se joue l'élection. Et c'est cet endroit, cet état que Donald Trump a choisi pour donner l'un de ses derniers meetings. Les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Écoutez Kamala Harris en meeting en Géorgie. Allez la Géorgie, il nous reste 3 jours. 3 jours en un pour l'élection la plus cruciale de votre vie et il nous reste du travail à faire. Mais c'est comme ça. Nous aimons quand c'est difficile, quand le travail est compliqué, nous aimons ça. C'est gratifiant quand c'est compliqué. Et ne faites pas d'erreur. Nous allons gagner, nous allons gagner. En Géorgie, on va retrouver l'une de nos équipes, Solène Rioux, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Vous faites partie de nos équipes qui sillonnent l'Amérique à 48 heures d'une élection cruciale que le monde entier regarde. Comment ça se passe en Géorgie ? Eh bien en Géorgie, vous savez, c'est l'un des 7 swing states, états pivots comme on les appelle, mais vraiment pas n'importe lequel, parce que c'est l'état bascule où il y a eu l'écart le plus serré en 2020, avec seulement 0,24 points d'avance pour Joe Biden. En plus, c'est un état traditionnellement républicain. Donc d'un côté, Kamala Harris veut réitérer l'exploit de son prédécesseur, et de l'autre, Donald Trump entend bien récupérer la Géorgie. Alors pour ce faire, les deux équipes de campagne, Harris et Trump, ont injecté 24 millions de dollars pour faire campagne rien qu'en Géorgie, rien que dans la dernière semaine. Et lorsqu'on allume la télé avec Gabriel Aurillon, on tombe à chaque fois sur un espèce de ping-pong entre un instant, une publicité vantant les mérites et appelant à voter pour Kamala Harris, et la seconde d'après, une autre appelant à voter pour Donald Trump. Cet enjeu, les électeurs ici en Géorgie en ont pleinement conscience. Ils ont battu des records de participation avec plus de 4 millions de votes. Ça veut dire que plus de 55% des inscrits sur les listes électorales ont d'ores et déjà voté. C'est plus qu'en 2020, alors qu'on était en plein Covid. Alors pour l'instant, les deux candidats sont au coude à coude avec un petit point d'avance pour Kamala Harris. Mais ce que redoutent les Géorgiens par-dessus tout, ce sont des violences, des heurts en cas de scrutin extrêmement serré et surtout en cas de victoire de Donald Trump. Merci beaucoup Solène Rioux et Gabriel Aurillon. En effet, c'est ce que beaucoup redoutent ce soir. Merci à notre équipe en direct de Géorgie. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons ce soir le général Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, auteur de Devenez leader aux éditions Odile Jacob. Accueillons Lucas Manger. Bonsoir Lucas, grand reporter, co-auteur de Précis de survie stratégique, se préparer au conflit de haute intensité aux éditions des Équateurs. Accueillons Yasmina Jaffar. Bonsoir, vous êtes journaliste, vous revenez de New York, donc aux États-Unis, vous êtes productrice, réalisatrice et vous venez de publier Ils ont choisi la France aux éditions du Nouveau Monde, où vous vous intéressez à ces figures américaines qui ont choisi, comme Joséphine Baker, de se tourner vers la France à l'époque de la ségrégation. On va revoir la couverture dans quelques instants. On l'a en régie. Emmanuel Véron est avec nous, docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Et Marc Semo, bonsoir, journaliste spécialisé dans les relations internationales et collaborateur au Monde et à Challenge. Regardons ensemble, puisqu'on parlait des États clés et on parle notamment de la Pennsylvanie. C'est très très serré, On est vraiment dans la marge d'erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.